Bienvenue sur Next Gear Morocco. Aujourd'hui, on entre direct dans le dur avec un face-à-face explosif, le Hyundai Ioniq 5 contre le MG Marvel R. D'un côté, la technologie qui vient du futur, de l'autre, la puissance brute qui vous colle au siège. Alors si l'idée c'est de choisir sa prochaine machine pour dominer la route en électrique, restez bien branchés parce que ça va envoyer du lourd. Allez, on perd pas de temps, voilà le programme. D'abord, on présente les combattants. Ensuite, on les lâche sur le ring. Round 1, la puissance. Round 2, la vie de tous les jours, l'espace. Round 3, le nerf de la guerre, la recharge. Puis, le rebondissement sur la fiabilité. Et enfin, le verdict final. C'est parti. Bon, premier point, les concurrents. On pose les bases pour que tout soit clair. On a deux machines, deux philosophies radicalement différentes, mais à la fin, il ne peut en rester qu'une dans le garage. Le combat est simple à comprendre. D'un côté, on a le cerveau, la Hyundai Ioniq 5, la reine de l'innovation, le monstre de technologie. Et de l'autre, on a les muscles, le MG Marvel R, le challenger agressif qui débarque pour tout casser avec un rapport performance-prix qui fait très très mal. Allez, round 1, puissance et performance. On arrête les blablas, on regarde ce qu'elles ont vraiment dans le ventre. C'est le moment de voir qui arrache le bitume et qui reste sur place. Accrochez-vous, ça va secouer. Alors là, attention les yeux, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Ioniq 5 a beau afficher plus de chevaux, regardez le couple du Marvel R, c'est juste démentiel. Et pour le démarrage arrêté, eh bien vous allez voir, il y a une grosse surprise. Et bam, premier crochet direct, le MG Marvel R qui pulvérise le 0 à 100 en 4,9 petites secondes. Moins de puissance sur le papier, mais une rage de tous les diables. Le challenger envoie le favori dans les cordes d'entrée de jeu. C'est violent. Bon, l'accélération, c'est génial, on est d'accord. Mais dans la vraie vie, on a besoin de place pour les bagages, les courses, la famille. Allez, round 2, espace et praticité. On va voir qui gagnait le match du quotidien. Ah, et voilà la contre-attaque immédiate de la Hyundai. Regardez-moi ce coffre, 531 litres. C'est un véritable gouffre. Pour partir en week-end ou charger les courses de la semaine, il n'y a juste pas de débat. Le Marvel R est complètement largué sur ce point. Et c'est pas fini, l'Ioniq 5 enfonce le clou. L'empattement plus long, ça veut dire plus de place pour les jambes à l'arrière. La capacité de remorquage, c'est le double de celle du MG. Et en plus, il y a un petit coffre à l'avant. Non, vraiment, côté pratique, Hyundai met une correction. Ok, round 3. Et là, on touche au point le plus critique pour une voiture électrique. Le vrai nerf de la guerre, la recharge. C'est bien d'aller vite, mais si on passe sa vie à la borne, ça sert à rien. Voyons voir qui est le vrai patron de la prise. Mais avant de balancer les chiffres, faut comprendre un truc essentiel, une technologie qui change complètement la donne. L'Ioniq 5, elle, cache une arme secrète, son architecture 800 volts. Pour faire simple, c'est le futur de la recharge rapide et ça fait toute la différence. Jetez un œil à cette comparaison. C'est un massacre. 221 kW de puissance de charge pour l'Ioniq 5 contre à peine 94 pour le Marvel R. C'est même plus du double. En clair, pendant que le MG est encore en train de charger, l'Ioniq est déjà loin, très loin sur l'autoroute. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, avec l'Ioniq 5, on passe 2 fois moins de temps à la borne. Une vingtaine de minutes et c'est reparti. C'est la différence entre prendre un café et devoir déjeuner sur place. Et comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Et là, alors qu'on pense que le match est plié, que Hyundai a cru l'avantage, coup de théâtre, le combat prend un tout autre tournant. On aborde le point qui peut tout changer, la fiabilité et la sécurité. C'est là que ça devient compliqué. Et voilà l'ombre au tableau pour l'Ioniq 5. Il y a des soucis qui remontent sur l'ICCU, en gros le cerveau qui gère la charge. Ça peut être un simple bug, ou pire, une perte de puissance en pleine route. C'est un vrai point faible et il ne faut surtout pas le négliger. De son côté, le MG n'est pas parfait non plus, mais ses problèmes sont différents. On parle surtout de bugs sur la tablette, de mises à jour qui galèrent. C'est agaçant, c'est clair, mais ce n'est pas le cœur de la machine qui lâche. La différence est de taille. Par contre, sur la sécurité, le débat est vite clos. L'Ioniq 5, c'est un coffre-fort. 5 étoiles au crash test Euro NCAP, la note maximale. C'est un tank. Le Marvel R, eh bien, c'est un point d'interrogation. Il n'a pas encore été testé, c'est un pari, et chacun voit s'il est prêt à le prendre. On arrive au moment fatidique, le dernier round, le verdict. On a tout mis sur la table, les forces, les faiblesses, le bon comme le mauvais. Maintenant, il est temps de choisir son camp. Il n'y a pas de voiture parfaite, juste la voiture qui colle à un besoin précis. Le tableau des scores résume bien le match.
MG l'emporte sur la performance pure et, paradoxalement, sur la fiabilité perçue avec des soucis moins graves. Hyundai, lui, domine outrageusement sur les aspects pratiques et la technologie de recharge. C'est vraiment le muscle contre le cerveau. Alors pour qui est faite l'Ioniq 5? Clairement, c'est un choix qui regarde vers l'avenir. C'est pour la personne qui veut la meilleure technologie, l'espace maximal pour la famille et une sécurité irréprochable. C'est un investissement sur le long terme. Et le Marvel R? Ah, lui, il s'adresse à un autre profil. C'est la voiture du plaisir immédiat, de l'adrénaline. C'est pour la personne qui veut un maximum de performance et d'équipement pour son argent, tout de suite, sans se poser de questions. Du coup, la vraie question, la voilà. Est-ce qu'on parie sur la technologie du futur ou est-ce qu'on profite de la puissance brute d'aujourd'hui? Le choix final, il est entre vos mains. Lâchez vos avis en commentaire, le débat est ouvert. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Next Gear Morocco pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour le prochain duel.